Il y a de bons parents, il y a de mauvais parents. Et il y a des parents qui sont tout simplement horribles. Dans cette vidéo, nous allons vous en montrer. Il y aura, entre autres, une famille qui interdit à ses enfants de faire tout ce qui est imaginable. Une mère qui se tourne vers le crime par amour. Et nous vous présenterons la famille Turpin. Nous pouvons d'emblée affirmer une chose. Les parents David et Louise Turpin sont considérés à juste titre comme les pires parents du monde. Nous expliquerons pourquoi et quelles sont les mauvaises choses qu'ils ont faites dans un instant. Alors restez avec nous sur Bon à savoir. Nous commençons notre vidéo avec Acacia Kersey. Acacia n'est pas seulement la chanteuse du groupe américain Watercolor et une influenceuse avec plus de 2 millions de followers. Elle est aussi mère de 3 enfants. Bien que la jeune femme de 23 ans ait toujours essayé de montrer à ses fans une vie de famille heureuse sur les réseaux sociaux, en coulisses, les choses étaient apparemment très différentes de ce que l'on attendait. Parce que la maman Insta est une mère terrible dans la vraie vie. Alors qu'elle traitait très bien sa première fille Brinley, elle a négligé sa deuxième fille Rosie après sa naissance. Acacia n'a pratiquement pas pris de photos d'elle et contrairement aux photos de sa première fille, elle ne les a pas accrochées dans la maison. Elle s'est également plainte en public qu'il lui était trop pénible d'emmener sa deuxième fille avec elle, alors que cela ne posait pas de problème à Acacia avec sa fille aînée. La petite fille a également été en retard par rapport à sa sœur aînée en matière d'hygiène. Alors que sa mère veillait toujours à ce que sa fille aînée soit aussi sage que possible, sa petite sœur semblait être négligente et était également exclue des activités familiales. L'influenceuse avait apparemment si peu d'amour pour son deuxième enfant qu'elle a même consommé de la drogue le jour de son anniversaire. Maintenant que tout cela a été révélé au grand jour, on peut espérer que la petite Rosie ira mieux. Acacia a mis fin à sa carrière d'influenceuse l'année dernière en raison des critiques et souhaite désormais s'occuper de ses enfants. Restons en Amérique et parlons de la famille Campbell qui a fait la une des journaux nationaux il y a une quinzaine d'années. Ils sont devenus le sujet d'actualité numéro 1 parce qu'ils voulaient acheter un gâteau d'anniversaire pour leur fille dans un supermarché. Ce n'est pas le gâteau en lui-même qui a posé problème, mais la décoration avec les noms des enfants. Les Campbell ont appelé leur fils Adolf Hitler Campbell et leur fille Aria Race Campbell. Ces noms ont non seulement choqué le supermarché qui allait fabriquer le gâteau, mais en plus, les responsables du supermarché ont alerté les autorités locales. Lorsque des équipes de télévision et le bureau d'aide sociale ont rendu visite à la famille, ils ont découvert que non seulement les murs étaient couverts de symboles nazis, mais que les parents portaient également des tatouages de croix gammées. Ils avaient même des uniformes nazis qu'ils portaient parfois lorsqu'ils faisaient leurs courses en public. Malheureusement, on a également découvert que le père Heath Campbell, sans emploi, avait à plusieurs reprises été violent envers ses enfants, qui ont donc été pris en charge par les services sociaux. Au lieu de changer son comportement de père pour avoir la possibilité de revoir ses propres enfants, Heath Campbell a simplement décidé d'avoir de plus en plus d'enfants et a menacé les autorités qu'il ne s'arrêterait pas. Malheureusement, cela a abouti à un total de 9 enfants qui sont maintenant élevés dans des orphelinats. De ce cas incroyable, nous en arrivons maintenant à des parents qui ne prennent pas seulement des décisions parfois sévères, mais qui sont extrêmement stricts avec leurs enfants de façon permanente. Il s'agit de Kim et Barry Plath qui vivent avec leurs 9 enfants dans une immense ferme de l'État américain de Géorgie. Les Plath sont très religieux et depuis 2019, ils présentent leur vie quotidienne dans l'émission Welcome to Plathville. On peut y voir à quel point les parents sont stricts avec leurs enfants. Entre autres, ils interdisent totalement le sucre et toutes sortes de confiseries ou de boissons gazeuses. Tous les enfants sont scolarisés à domicile et ne sont pas autorisés à se faire des amis avec d'autres enfants. Au lieu de cela, ils sont généralement occupés à des travaux agricoles ou à des travaux scolaires supplémentaires. Bien que la vie de famille soit montrée à la télévision, les enfants n'ont pas le droit de regarder la télévision. Il va presque sans dire que les sorties au cinéma, les réseaux sociaux et les jeux vidéo sont également absolument tabous. Après ces parents très stricts, nous en arrivons, comme cela a été annoncé, à ce qui est peut-être les pires parents du monde,
à savoir la famille Turpin. La famille Turpin a acquis une triste notoriété il y a quelques années lorsque la police a fait une descente dans leur maison près de Los Angeles. À l'insu des voisins et même de la famille, les parents avaient gardé leurs 13 enfants captifs pendant des décennies et les avaient complètement isolés du monde extérieur. Les 13 frères et sœurs, âgés de 2 à 29 ans au moment de leur libération, n'étaient pas vraiment enthousiastes à l'idée d'être chez eux. Ils n'avaient pas le droit de regarder la télévision, de lire ou de jouer à des jeux et ne recevaient que le strict nécessaire pour survivre. Leurs parents leur donnaient peu de nourriture, tout au plus une fois par jour, et l'hygiène à la maison était inexistante. Tout dans la maison était complètement sale et les enfants n'avaient le droit de se doucher qu'une fois par an. Les enfants n'ayant pas eu accès à l'éducation ou au contact avec d'autres personnes, ils souffraient d'un retard mental et émotionnel. Après que l'une des filles, une jeune fille de 17 ans, a travaillé pendant 2 ans sur un plan d'évasion et a finalement réussi à s'échapper et à appeler les services d'urgence, les années de souffrance des enfants ont enfin pris fin. On ne sait pas exactement pourquoi les parents faisaient subir tout ça à leurs enfants. Tout ce qui est certain, c'est qu'ils étaient très religieux et croyaient avoir reçu une révélation de Dieu, de sorte qu'ils ne se considéraient pas coupables. Heureusement, les enfants Turpin ont maintenant repris une vie normale, se développent bien et passent maintenant leur temps librement. Après ces parents horribles, voici maintenant une mère qui n'a pas maltraité son propre enfant, mais qui a néanmoins eu un comportement qui semble incroyable pour un parent. Mais commençons par le commencement. Rafaela Spone, 50 ans, de l'État américain de Pennsylvanie, a une fille adolescente qui entraînait l'équipe de Pom-Pom Girls de son école et encourageait régulièrement ses camarades de classe lors d'événements sportifs. Rafaela estime cependant que sa fille n'a pas eu la place qu'elle aurait dû avoir dans l'équipe de Pom-Pom Girls. Comme d'autres filles étaient au-dessus de la sienne dans la hiérarchie de l'équipe, Rafaela voulait les écarter pour faire de la place à son enfant. Pour ce faire, la mère a non seulement élaboré un plan sournois, mais elle a également utilisé les technologies les plus récentes pour atteindre son objectif. Elle a utilisé des vidéos dites deepfake pour discréditer les camarades de sa fille et les retirer de l'équipe. La technologie deepfake permet de faire croire que des personnes apparaissent dans des vidéos dans lesquelles elles n'apparaissent pas en réalité. Par exemple, vous pouvez simplement superposer le visage d'une personne sur le visage d'une autre. Et c'est exactement ce que Rafaela a fait. Elle a falsifié des vidéos montrant diverses amies de sa fille, supposément nues dans des poses suggestives, buvant de l'alcool ou consommant des drogues, et a envoyé ces vidéos au directeur de l'école et à l'entraîneur des filles. Mais son plan s'est retourné contre elle. Non seulement sa fille a été exclue de l'équipe de Pom-Pom Girl, mais elle a également été inculpée de plusieurs chefs d'accusation. Passons maintenant à la brésilienne Fernanda Rocha Canner, qui est une mère terrible à l'égard de sa fille de 14 ans. À un jeune âge, Valentina, 14 ans, a déjà construit quelque chose dont beaucoup d'autres adolescents ne peuvent que rêver. C'était une influenceuse à succès parallèlement à l'école et comptait déjà 1,7 million de followers sur TikTok lorsque sa mère a décidé de prendre une mesure vraiment radicale. Après que le médecin a découvert une trentaine de photos et de vidéos sur les comptes de sa fille, dans lesquelles elle exécutait de courtes danses, cette vision a suffi à supprimer immédiatement les comptes de Valentina. Dans une interview télévisée, la mère a expliqué pourquoi elle ne voulait pas que sa brillante fille se lance tous les jours dans ses danses comme un babouin dressé. En outre, elle ne voulait pas qu'elle fasse de la publicité pour des vêtements inflammables en polyester provenant de Chine, comme elle l'a dit. Au lieu de cela, elle voulait sortir Valentina d'un monde qu'elle décrivait comme une illusion et la sauver en supprimant son compte. Comme on pouvait s'y attendre, Valentina, 14 ans, n'était pas du tout ravie de cette décision et était même extrêmement en colère contre sa mère pour avoir ruiné sa carrière prometteuse. Elle a même menacé de quitter sa famille pendant 1 mois. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. La mère est-elle allée trop loin ou sa réaction était-elle la bonne? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo sur les pires parents du monde intéressante, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne.
à la prochaine sur Bon à savoir.